Salut tout le monde, c'est Brostuff. Donc aujourd'hui on se retrouve comme prévu sur un tutoriel lié au réticule du joueur. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc en jeu, on a donc un réticule par défaut qui va changer lorsqu'on est face à quelque chose avec lequel on peut interagir, que ce soit une cible, un item ou autre. Ensuite donc on prend nos items comme d'habitude. Et ce qui va changer aussi, c'est lorsque l'on va prendre un item, donc par exemple une clé, notre réticule va changer en conséquence pour signifier au joueur qu'il a une clé en main. Donc là je clique par exemple dans le vide pour dire que j'essaye de l'utiliser. Il disparaît pour dire qu'on n'en a plus en main. Et voilà, j'utilise ma bonne clé, voilà, c'est bon. Bonne vidéo. Donc pour commencer, on va s'attaquer à quelque chose que je n'ai pas demandé de faire lors du précédent tutoriel. En effet, on avait planifié certains messages à s'afficher dans la console lorsque on interagissait avec des objets. Et ici, on a oublié en fait d'afficher un message lorsqu'on interagit avec une cible, les mains vides, alors qu'elle nécessite un item. Donc on va rectifier cette erreur. Donc on ouvre le script FPC support. Dans Try to Interact, lorsqu'on interagit avec une cible alors qu'elle n'a pas besoin d'item, donc il fait son action. Mais lorsqu'on interagit du coup les mains vides alors qu'il a besoin d'un item, on n'a rien mis. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va reprendre cette condition, sauf qu'on va tout modifier. Donc on va dire que donc toujours dans le cas d'une interaction avec une cible, donc on garde ça. Voilà. Donc dans ce grand if, on va émettre une première sous-condition qui va être de dire si l'objet avec lequel on interagit, donc notre cible, n'a pas besoin d'item, alors on lui dira, comme prévu, de faire son action. Donc on peut supprimer ça. Voilà. Par contre, dans le cas contraire, c'est-à-dire si elle a besoin d'un item alors qu'on a les mains vides, on va simplement lui signifier, on va afficher un message dans la console qui pourrait être remplacé par n'importe quoi, par exemple un son, le son d'une porte verrouillée. Pourquoi j'ai you? Donc tu ne peux pas, you can't do that without item. Vous ne pouvez pas faire ça sans item. Voilà. Par contre là, ouais, là j'avais écrit, lorsqu'on avait fait, j'avais écrit tout le machin égale false. C'est pas utile, c'est vrai. Je pourrais me contenter d'enlever et de mettre un point d'exclamation tout au début de ma sentence, comme ça. Voilà, c'est la même chose. Donc maintenant, on va pouvoir revenir en jeu. Donc ça se compile. C'est un truc simple, on peut le tester, mais ça n'a qu'un intérêt. C'est-à-dire que là, je vais m'approcher de cube sans item, je clique pour interagir, et en bas, il me met donc que je ne peux pas interagir sans item, puisque on a coché l'item ici. Donc ensuite, on va créer enfin sur notre réticule. Donc tout d'abord, on va importer des réticules qui vont être utilisés dans notre tutoriel. Donc vous avez le lien en bas de la description. Je vous ai donné deux réticules. Donc un réticule par défaut et un réticule qui s'affichera lorsqu'on pourra interagir avec un objet. Donc vous les sélectionnez tous les deux et on va les mettre dans le dossier sprite, puisqu'on va aussi en faire des sprites. Donc on va en faire des sprites assez simples. Donc je vais les sélectionner tous les deux en même temps pour les modifier tous les deux. Tout simplement mettre que c'est des sprites et voilà. Et là on est bon. Ensuite, on va créer dans notre niveau, on va créer un nouvel élément de canvas. Donc on va créer une image, donc create UI image. Donc cette image, on va pouvoir la renommer. Ça va être notre réticule. Je reviens sur la caméra. Donc
en source d'image, je vais mettre un de nos sprites, donc défaut crosshair par exemple, voilà, pour voir ce que ça fait. Donc là on le voit, il est là, donc ça va pas. Hein. Donc là on laisse ça en centre, mais sauf que la position X et Y, on va les changer. Donc là, on voit qu'il est quand même assez gros. Je peux le mettre, on va le voir par exemple si j'essaye de faire grand écran. Voilà, il est très très gros. Comment on peut le réduire? On pourrait essayer de modifier l'image pour réduire sa résolution. Ça ne changerait absolument rien. Ce qu'il faut, c'est changer les données ici, qui sont la taille justement de l'image. Je pourrais mettre n'importe quelle image ici, elle aurait la taille ici, c'est-à-dire 100 par 100. Donc moi j'ai trouvé une taille qui me convient, c'est 30 par 30. On peut mettre d'autres choses, mais moi j'aime bien 30 par 30. Voilà, on a un réticule correct, à vous de voir. Donc voilà, comme je dis, on pourrait mettre n'importe quelle image, on aurait la même taille. Donc voilà notre main. Qu'est-ce que ça ferait en grand écran? Voilà. Donc elle n'est pas tout à fait en blanche pour qu'on puisse la distinguer sur les murs blancs là, comme ça. On la voit à peine, hein, mais on la voit. J'ai mis une couleur un poil grisâtre. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va gérer le passage entre notre réticule par défaut et notre réticule lorsqu'on peut interagir. C'est-à-dire lorsqu'on est face à un item ou face à notre cible, on veut que le réticule se transforme en main, et dans le cas contraire, on veut qu'il reste par défaut. C'est notre petit cercle. Donc on va travailler dans notre script FPC support. Donc on revient. Donc il va nous falloir plusieurs choses. Tout d'abord ici. Comme vous vous en doutez, on va travailler avec un canvas. Ici. Et plus précisément avec son composant image. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un précédent tutoriel, j'avais expliqué justement que lorsqu'on va utiliser un élément de canvas, il va nous falloir un nouveau composant dans notre script. Donc on va utiliser donc using Unity Engine.ui. Sans ça, c'est impossible. Voilà. Ensuite, il va nous falloir plusieurs variables pour travailler. Donc on va se mettre là, par exemple. Et donc on va rajouter un titre, parce qu'on va avoir plusieurs variables liées à notre réticule. Donc on va créer un titre à ces variables, histoire d'avoir des choses claires dans notre inspecteur. Voilà. Donc on va créer plusieurs variables. Donc déjà, on va créer une variable de type GameObject qui sera notre élément de canvas affichant le réticule. Il faut qu'on ait accès à lui. Crosshair display. Voilà, affichage du réticule. Ensuite, il va nous falloir connaître les images utilisées pour le réticule pour pouvoir switcher entre les deux. Donc on va créer deux variables de type sprite, une qu'on appellera texture par défaut et l'autre qu'on appellera interact texture. Voilà. Ensuite, dans le start, on va prévoir le cas où Crosshair Display n'a pas été renseigné. Donc on va reprendre le même schéma que pour notre player cam. Enfin, pas tout à fait. On va plutôt prendre celui-là. On va le chercher par rapport à son nom. Donc on prend celui-là. Je vais me mettre là, histoire d'être dans le même ordre que les variables créées au-dessus. Et donc là, je vais dire if crosshair display égale nul. Alors crosshair display égale crosshair égale GameObject.find crosshair. C'est le nom qu'on lui a donné ici. Donc, je reviens à mon script. Pour mettre à jour notre réticule, il va falloir à chaque frame vérifier devant le joueur s'il y a quelque chose d'interagible. On va devoir vérifier si devant nous on a un item, une porte ou autre chose, mais quelque chose avec lequel on peut interagir. Une solution
ça va être dans notre fonction update d'envoyer un rayon à l'avant du joueur pour contrôler s'il y a un collider et identifier si ce collider est lié à un élément interagible. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait un peu dans Trying to Interact et dans Try to Use, c'est-à-dire qu'on va donc envoyer un rayon devant. Donc on va reprendre les mêmes éléments qu'on va mettre ici. On utilise toujours la même distance de rayon qui est pick up range. En toute logique, hein. On ne peut interagir qu'à cette distance. Donc on va faire la même. On va utiliser cette distance pour vérifier s'il faut changer le réticule. Donc on va faire comme ça. Et donc qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? L'idée qu'on pourrait faire, c'est-à-dire faire comme d'habitude, c'est-à-dire dire est-ce que notre objet interagi est un item, ou alors est-ce que c'est un do action. Imaginez vous avez 1000 tags comme ça, parce que vous n'avez pas seulement des items, pas seulement de do action, vous en avez 3, 4, 5, vous en créez à chaque fois. Eh bien il va falloir faire if object interact égale ça, ou if object interact.tag égale ça, ou if, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va faire autre chose. Nous, on va travailler avec quelque chose qui s'appelle des layers, qui sont pas vraiment utilisés pour ça, à ma connaissance. Vous pouvez en savoir plus dans la documentation. Les layers, ils sont où? Ils sont ici. Ici, layer. Donc notre réticule a un layer UI. C'est un élément UI. Notre inventaire aussi, toute logique, notre plane, notre sol n'a aucun layer. Mon idée, c'est d'utiliser les layers. On va relier tous nos éléments interagibles sous le même layer, ici. Et on va vérifier le layer du coup de l'objet qui est devant nous, pour savoir si on doit changer le réticule. Donc on va créer un nouveau layer. Donc dans layer, là, vous cliquez sur défaut, vous allez cliquer sur add layer. Donc on a une fenêtre à peu près la même que les tags, un petit peu différente, parce que vous voyez que les layers ont un nombre fini. On ne peut pas avoir autant de layers que l'on voudrait. Donc en use layer 8, là, puisqu'on n'en a aucun, on va écrire interact, donc qui va être le nom de notre layer. Ensuite, on va revenir dans le jeu et on va attribuer ce layer. Donc, notre cube, on va mettre donc layer interact. Et on va faire pareil avec nos différents cubes et notre cible. Donc, je les sélectionne tout ensemble. Je leur dis qu'ils s'appellent que leur layer est maintenant interact. Je reviens dans notre script et donc, on va pouvoir écrire if it.collider.gameObject .layer égale, donc attention c'est la formulation, layermask.name to layer, le nom du layer, et entre parenthèses on aura un nom de layer. Donc nous, pour enseigner justement cette information, je vais préférer créer une nouvelle variable. Donc on revient dans notre variable, et donc on va créer une nouvelle variable de type string, ça va être un texte, et on va l'appeler layer interact. Et je vais direct lui dire qu'elle va s'appeler par défaut interact. Voilà, je fais un copier de cette variable. Je vais les remplacer par les guillemets. Pas de guillemets. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça peut être un peu confus. Donc là, if physique raycast rayout it pickup range, il va dire
est-ce que le rayon touche un collider? C'est ça qu'il fait. Donc si oui, on a ça. Et donc là, ce deuxième if, il va vérifier est-ce que le collider en question qu'on a touché appartient à un objet avec lequel on peut interagir. Donc qu'est-ce que c'est que ces éléments? Bah, c'est un item par exemple, ou un do action, ou blablabla. Tout ce que vous pourriez créer plus tard. Donc si le collider en question appartient à un objet avec lequel on interagit, on veut afficher le réticule d'interaction. Donc on va accéder à notre crosshair display, qui est le GameObject où se trouve le réticule. On va accéder à son composant image. Image, comme ça. Et donc, dans notre composant image, on va accéder à son sprite. Et on va dire que ce sprite va être égal à notre sprite qui s'appelle interact texture. Donc ça, c'est notre variable qu'on a créée plus tôt. Donc ceci, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça va aller changer en jeu, ça va aller changer dans notre crosshair, il va changer cet élément-là. Donc on revient à notre script. Donc là, si notre réticule touche un collider avec lequel on peut interagir, alors il deviendra notre réticule se transformera en main. Donc c'est bien. Maintenant, comment on fait pour qu'il redevienne un rond? Donc là, on a si le rayon touche un collider. Eh bien, dans le cas où il ne touche pas un collider, on pourrait dire, on pourrait le ramener et donc dire cette fois que notre réticule égale à notre texture par défaut. Donc là, notre else, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que si le rayon ne touche rien. Quand je dis ne touche rien, ne touche pas de collider. Toujours par rapport au collider. Est-ce que c'est suffisant? Non, je vais vous montrer. On compile. Donc on a notre crosshair ici, je vais remettre le réticule par défaut. Je vais sur notre contrôleur, on a une nouvelle variable qui se sont affichées. Donc, alors à ce propos là, voilà, tout est gras, je vais créer un petit préfab qui va nous faciliter un petit peu la vie. Je vais pas l'appeler comme ça, je vais l'appeler player. Player, je vais le glisser. Voilà. Et comme ça, voilà. C'est un peu plus joli. Et du coup, on voit bien nos titres. Ils sont en gras, eux. Donc, notre données crosshair interacté juste, c'est celui-là. Il est là, on respecte la casse, mais c'est celui-là. Notre crosshair display, j'ai programmé quelque chose pour le retrouver. On va vérifier que ça marche. Donc, on ne met rien. Je mets mes deux réticules. On va pouvoir appliquer comme ça. Hop. Donc là, on est bon. Je vais pouvoir vous montrer quel est le problème. Donc là, notre réticule. C'est parfait. Donc là, je m'approche et voilà. Donc là, ma main s'affiche bien. Je regarde ailleurs, mon réticule est bon. Je regarde le sol, rien ne se passe, c'est bien. C'est-à-dire que ça ne marche seulement si on regarde quelque chose d'interagir. Mes items, ça marche aussi. Je regarde mon item, je regarde le ciel, ça marche. Tout marche. Mais regardez, si je regarde mon item et que je passe tout de suite sur le sol, qui n'est pas interagi, on l'a vu tout à l'heure. Justement, le réticule ne devient pas une main. Mais si je passe directement sur le sol, on le voit. Regardez, c'est toujours une main. Et je peux rester comme ça. Regardez, c'est toujours une main. C'est toujours une main. Il faut que je regarde le ciel pour que la main disparaisse. Donc pour résoudre ce problème, on revient à notre script. Et donc on a si le collider en question appartient à un objet avec lequel on peut interagir,
Et on va faire dans le cas contraire, justement, si l'objet qu'on regarde, lui n'est pas interagible. Donc par exemple le sol. Donc je vais écrire si on ne peut interagir avec la chose en question. Donc un mur par exemple. Et donc on va faire la même chose qu'ici. Et donc je suis désolé, mais on est obligé de mettre ces deux éléments. Parce que si on gardait juste ça, on aurait le même genre de problème. C'est-à-dire que si on passait de quelque chose d'interagible à regarder directement le ciel, on garderait toujours une main. Voilà. Donc voilà, là on est bon. On va pouvoir revenir en jeu. Donc là je vais pouvoir tester, mais d'abord on va prendre un cube, on va faire quelque chose. On va créer un cube pour montrer que le layer fonctionne et que c'est sûr. C'est-à-dire qu'on va prendre un cube qui a un tag item, donc avec lequel on peut interagir, et on va lui enlever son layer pour montrer que le réticule ne bouge pas. Voilà. Donc je vais faire play. Donc on a notre réticule, je regarde la main, je regarde mon item. Regardez, si je passe sur le sol alors que j'étais sur l'item, le réticule revient bien par défaut. C'est très bien. Tout marche comme prévu. Si je regarde donc ce cube, ce qui n'a pas de layer, regardez, ça reste un point. Mais je peux interagir. Et il est dans mon item. Et voilà, tout marche. Tout marche comme prévu. Je peux ramasser mon item, je prends la bonne clé et j'interagis avec. Voilà. Mais maintenant, on a notre réticule, donc il marche comme ça. Mais ce serait bien qu'il interagisse avec l'inventaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vais ramasser tous mes items. Par exemple, j'ouvre mon inventaire. Je veux prendre mon briquet, mon super briquet. Lorsque je le prends, il pourrait être intéressant que le réticule prenne la forme du briquet. Comme ça, le joueur identifie tout de suite que c'est un briquet que j'ai en main. Et que j'ai bien quelque chose en main. Parce que visuellement, on n'a aucune indication que on a quelque chose en main. La seule indication est la fermeture automatique de l'inventaire. Donc c'est le gros ajout de ce tutoriel. Donc, on revient dans notre script. Pour l'instant, notre réticule est géré exclusivement par ça. Aucune restriction n'est faite. C'est-à-dire que même si à un instant T, on transformait le réticule en briquet, par exemple, il reprendrait tout de suite sa forme initiale, puisqu'il est géré par ça. Donc on va créer un booléen qui va nous permettre de mettre en parenthèse cette gestion lorsque l'on tient un item. Vous allez voir. Donc, dans notre paquet de variables liées au réticule, on va rajouter donc une variable privée de type booléen qui va s'appeler use special texture. Et donc bien sûr, elle est fausse. Ensuite, on va revenir ici et au début de tout notre paquet qu'on a écrit tout à l'heure, on va rajouter une condition. On va exiger que use special texture soit faux. Point d'exclamation. Use special texture. Donc lorsque use special texture est faux, on gère notre réticule de cette façon. L'intérêt, c'est que du coup, grâce à cette condition, lorsque l'on prendra un item, on va dire que use special texture est true. Et on attribuera un nouveau réticule qui sera un briquet, un marteau, une clé. Et puisque use special texture est true, le réticule ne pourra pas automatiquement redevenir par défaut ou interact. Ensuite, il va falloir donc prendre l'image de l'item, si l'on veut qu'il soit utilisé comme réticule. Donc, comment on va s'y prendre? L'image de l'item est dans l'inventaire. Donc, le script qui est tout courant de cet élément, c'est itemSlow. Donc là, qui est ouvert dans mon dossier, itemSlow, il est là, l'image de l'inventaire. Donc, il va falloir l'envoyer dans FPC Support. Et comment?
Et bien grâce à la fonction dans TechItem, la fonction YouAreHoldingItem utilisée par FPC Support et dans lequel justement on envoie déjà des choses. Donc dans YouAreHoldingItem, donc dans FPC Support, on va aller dans la fonction YouAreHoldingItem, ici, on va ajouter une exigence, c'est d'obtenir une variable de type sprite, qu'on va appeler itemSprite. Voilà. On dit toujours les mêmes choses ici, mais en bas, on va rajouter, donc on va modifier le curseur pour qu'il prenne la forme de notre briquet, d'un marteau ou d'une clé. Et on va donc dire que on va changer la valeur de notre booléen useSpecialTexture pour qu'il garde bien cette forme. Donc on va dire qu'il est true. Et ensuite on va faire la modification. Donc on va dire crosshair display .get component image .sprite égale item sprite. Voilà. Maintenant, on revient dans itemFlow. Puisqu'on exige une nouvelle variable, il faut l'ajouter. On va dans itemFlow. Tout de suite, on remarque que notre fonction YouAreHoldingItem, là, il y a une erreur, puisque justement, le sprite est manquant. On peut regarder. Donc, on va l'ajouter. Et notre sprite, il est là. C'est itemSprite, justement. Il porte le même nom. Voilà. Donc là, on est bon. Notre image est transférée dans FPC Support et est utilisée comme réticule. On peut tout de suite montrer que notre réticule va changer. Donc je vais aller choper un item et je vais dire, je vais prendre ma clé, regardez, et voilà, mon réticule prend la forme d'une clé. Et ensuite, bah, rien du tout, on peut le voir, j'ai beau cliquer dans tous les sens, ma clé reste là. On peut continuer à interagir, c'est-à-dire que ma clé n'est pas dans mon inventaire. Voilà, je peux changer, si vous voulez prendre un marteau par exemple, je peux prendre un briquet, voilà, tout marche. Donc le problème maintenant est de remettre le curseur par défaut une fois l'item de retour dans l'inventaire ou l'item consommé, utilisé, détruit quoi. Donc dans FPC, on est revenu dans FPC Support et c'est dans la fonction try2use qu'on va aller, puisque c'est elle qui se concentre sur utiliser l'item. Lorsque l'item est utilisé, on a vu qu'il n'est plus dans nos mains, et donc holding item devient false. Et bien on veut aussi que le curseur revienne par défaut. Donc on va ajouter, je complète mon commentaire, donc vous avez utilisé l'item, donc il n'est plus dans vos mains. Et on reset, on réinitialise le réticule. Comment? On va simplement dire useSpecialTexture égale false. Et c'est tout. C'est tout parce que pas besoin de refaire cette manipulation pour remettre le réticule par défaut. Ça va se faire automatiquement puisque ici useSpecialReticule est redevenu false. Donc tout ça va se faire et dans tous les cas il y aura soit une texture par défaut, soit une texture où l'on peut interagir. Donc on revient dans le niveau et donc on va pouvoir tester. Donc je peux interagir, je prends mes items, ensuite moi je peux ouvrir, prendre mon briquet, voilà, je clique dans le vide, bah, il repart dans mon inventaire et donc mon réticule redevient par défaut. Je prends le marteau, voilà, pareil. Je vais prendre un item, ma mauvaise clé, et je vais essayer de l'utiliser devant la cible. Et on va voir que tout de suite, ça se transforme en main. Tout marche vraiment bien. Je peux essayer d'interagir et on voit. Donc là, je vais utiliser la bonne clé pour voir. Hop, c'est bon, ça disparaît. On comprend mieux tout ce qui se passe dans le jeu maintenant. Donc voilà. Donc voilà, on a fait le gros là du travail.
Ensuite, j'ai un dernier point à faire partager. Si par exemple vous voudriez que le réticule change de taille lorsque vous avez un item en main. Parce que vous pouvez voir que lorsque j'ai pris le briquet en main, il est tout petit. Puisqu'il est selon la taille qu'on a spécifiée là, 30 par 30. Donc vous voulez peut-être que ça redevienne, ça change, ça grossisse un peu lorsque c'est un briquet. Là par exemple, c'est ça qu'on fait lorsqu'on prend un item en main. On prend le briquet par exemple, et on va le mettre là. Donc là on voit la forme du briquet, et on veut par exemple que ça change. Donc par exemple, 50 par 50. Donc là on va voir, je peux pas mettre en jeu sinon ça va il va s'enlever, mais on voit que là il est un peu plus gros, ce qui peut être plus sympa. Donc comment faire? Donc je vais remettre par défaut, même si ça change rien. On va revenir dans notre script et on va aller ajouter un petit élément à certains endroits. Donc tout d'abord, on va dans la fonction start et on va spécifier la taille initiale. Donc on va dire crosshair display .get component, et donc quel composant on va accéder. Ça va pas être image, ça va être son composant ici. Attendez, on doit le voir là. Non, faut que je revienne, il va me faire une erreur. C'est le composant ici, rect transform. Donc on revient, donc on va chercher le composant rect transform. Et donc dans le composant transform, on va demander à changer la size delta, et on va dire que c'est égal à new vector de 30 30. Donc qui est la taille que j'utilise actuellement. On pourrait créer, si vous voulez, une variable. Je vais faire ça. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait, mais on va faire ça. On va créer une variable. Donc où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Donc on va créer une variable int, donc un nombre entier, qu'on va appeler default size. Voilà. On va dire public int et on va dire special size. Voilà, dans deux trucs. Donc je vais dire que le premier est égal à 30 par défaut et le deuxième, je vais le mettre à 50. Donc là, ce que vous faites, donc vous prenez votre default size et vous allez le mettre à la place des 30. Voilà. Ensuite, donc cette fonction, on va la rajouter à plusieurs endroits. Où ça? Et bien déjà, lorsque l'on tient un item, on spécifie un nouveau réticule. Et donc on va spécifier aussi une nouvelle taille. Donc ça va pas être default size, ça va être special size. Et voilà. Et enfin, on va changer une dernière fois la taille du réticule. Où est-ce que ce sera? Ce sera une fois qu'on a utilisé l'item. Donc ici, dans try to use, à la fin, après use special texture égale false, on rajoute que la taille du réticule redevient la taille par défaut. Donc on va revenir justement. Donc peut-être remettre ça à 30. Voilà. On va voir justement, elle va se remettre à 30 au début. Donc regardez ici là, ce que j'ai mis en start. Voilà, c'est tout de suite redevenu start. C'est tout de suite redevenu 30. Ensuite donc je vais agrandir en grand écran pour voir ce que ça fait. Donc ça ne change rien, la main a la même taille. Par contre, lorsque je veux prendre la clé, hop là, elle est plus grosse que tout à l'heure. Elle se voit mieux, ce qui peut être intéressant. Voilà. Donc là par exemple, on va prendre le briquet aussi. Voilà, on voit qu'il est plus gros. Et on va prendre le marteau pour finir. Voilà. C'est un peu plus sympa.
Voilà, c'en est terminé de cette 6e partie de tutoriel. Il restera, je pense, encore une vidéo, mais qui sera un groupement de petites choses à améliorer par-ci par-là. Donc le gros est fait et vous pouvez déjà pleinement utiliser ce système qu'on a créé. Je le répète, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à proposer des solutions alternatives, à donner votre avis. N'hésitez pas non plus à poser des questions si quelque chose n'a pas été clair. Et enfin et surtout, n'hésitez pas à commenter et à m'envoyer des messages pour me demander à exploiter certaines thématiques. Unity bénéficie d'une grosse communauté avec beaucoup de tutoriels, donc techniquement ça va me permettre de savoir ce que vous recherchez. Ça me permettra d'être sûr de faire quelque chose qui n'a pas été assez fait. Voilà. Et abonnez-vous bien sûr pour suivre mes prochains tutoriels. Salut!